Salutations à tous, c'est le frère Mota Manedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible Kalatambal et la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Essombe, la réconciliation au chapitre 9. Donc c'est la vie nouvelle au service de l'Oba. À partir du verset 6 jusqu'au verset 15, ça va être à la page 733. Nous savons que dans ces épîtres, Essombe exhortait les frères et les sœurs à rester dans l'amour, à manifester aussi l'amour fraternel. Et ici, il dit au verset 6 concernant la vie nouvelle au service de l'Oba. Donc, notre vie nouvelle dans la spiritualité, dans la sanctification, dans la mise en pratique des lois et ordonnances que nous recevons, que nous entendons. Pour notre sanctification et notre élévation spirituelle afin que nous puissions transcender le conscient et atteindre le grand ordre des choses pour que nous puissions ne plus penser et raisonner comme les gens du visible, les gens du monde, les pensées qui périssent. Avoir des pensées qui périssent, qui ne servent à rien. Au verset 6, il dit que l'amour selon le verbe soit sans hypocrisie. Point. Parce que nous savons que dans ces épîtres, Essombe, comme je disais, nous exhorte à manifester l'amour. Et on voit cela même dans Essombe 23, où il disait que l'amour selon le verbe est patient, plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ne sent point d'orgueil. Et ici, il dit que cet amour-là soit sans hypocrisie. Donc l'hypocrisie, c'est la dissimulation, duplicité, la fausseté, la fourberie, l'imposture. Donc ça va être camoufler des choses, manifester la fourberie. Donc montrer une image que non, on manifeste l'amour pour les frères et les sœurs, mais à l'intérieur, on envie les autres, on calomnie les autres, on n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe, on a des mauvaises pensées à l'égard des frères ou des sœurs, on ne veut pas que les frères et les sœurs réussissent, ainsi de suite. Donc, on n'aime pas réellement les frères et les sœurs, mais on essaie de faire croire. Et il ne faut pas qu'on agisse ainsi. Donc, il ne faut pas agir avec duplicité, avec hypocrisie. Il faut que cet amour-là soit sincère selon le verbe. Ici, il dit, dans la suite, « Ayez le mal en horreur. » Donc, nous savons que le mal existe, le mal opère, il y a différents degrés aussi de mal, plusieurs niveaux et de détails que certains vont franchir et que d'autres ne vont pas franchir. Mais ici, on nous exhorte d'avoir ce mal-là en horreur. Donc de haïr, de détester, de ne pas considérer, de ne pas aimer le mal. Donc, dans nos agissements, dans tout ce que nous faisons. Donc, dans la suite, il dit, attachez-vous fortement au bien. Parce que quand tu t'attaches fortement, quand par exemple tu serres la ceinture bien fort, pour détacher, ça va prendre plus d'efforts. Ça ne va pas être évident, ça ne va pas être simple. Mais si ce n'est pas bien attaché, facilement, ça va se défaire. C'est pour ça qu'on nous dit ici, attachez-vous fortement au bien. Donc, il faut qu'on soit en communion avec le bien. Verset 7. Par l'amour fraternel, virgule, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Point. Donc voici ce que le verbe nous recommande. Voici ce que Essombe nous recommande. Voici ce qu'on nous enseigne. Voici ce que Kalatambal nous relate pour notre bien. Non seulement notre vie personnelle, mais aussi pour la vie en communauté. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Point. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres selon le verbe. Point.
Donc, quand on met du zèle, donc ça va être aussi par rapport à l'agissement, la volonté, que l'ardeur aussi à nous respecter les uns les autres selon le verbe. Et il y a une référence ici, Essombe 54, 35. Donc, dans Essombe 54, 35, il est dit ceci, à la page 775. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule. En sorte que vous ne vous relâchiez point, virgule, et que vous imitiez ceux connus qui, virgule, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc ici, on voit que c'est très très important de se respecter. Parce que quand on se respecte les uns les autres, aimer son prochain comme soi-même. Son prochain, c'est celui qui marche selon le verbe dans la vérité. Et on nous dit ici, nous désirons que chacun de vous, donc dans Essombe 54, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, donc l'unification. La même volonté par rapport à la marche, par rapport à la sanctification, par rapport à l'amour fraternel, par rapport à la manifestation de cet amour-là. Montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, nous savons que le parcours, la vie, le combat, c'est jusqu'à la fin. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut toujours avoir l'espoir. Il ne faut pas avoir l'espoir partiel, une espérance faible, que dès que des événements vont se produire, des épreuves, des combats, on va abandonner. Non. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchez point, virgule, et que vous imitiez ceux connus qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule. Donc nous avons les récits des prophètes, des patriarches, des matriarches qui ont marché, qui ont persévéré, qui ont eu la foi et les œuvres, qui n'ont pas abandonné et qui n'ont pas été déçus. Par la foi et l'espérance et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Point. Donc, dans la suite, dans Essombe 9, au verset 8, il est dit « Ayez du zèle, virgule, et non de la paresse. » Point. Donc, il faut être à l'œuvre. Soyez fervents d'esprit. Point. Soumettez-vous entièrement au verbe de Loba. Point. Verset 9. Réjouissez-vous en espérance. Donc, dans l'espérance, ça va être avec la joie. Dans la joie, dans la paix. Soyez patients dans l'affliction. Point. Donc, quand il y a des épreuves qui peuvent venir des portes qu'on peut avoir ouvertes, des demandes, des circonstances, on demande ici, soyez patients dans l'affliction. S'il y a des choses qui nous arrivent, qui nous perturbent, néanmoins, nous devons rester patients, attendre la délivrance. Persévérer dans la prière. Point. On nous a recommandé de prier sans cesse. Verset 10. Pourvoyez aux besoins des saints. Point. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc, il faut être attentif à cela. Comment on va savoir que les saints ont des besoins, ont besoin de ceci, cela. Donc, il faut être attentif aussi à ce qui se passe par rapport dans la communauté, nos frères et nos sœurs
qui marchent selon le Verbe. Exercer l'hospitalité selon le Verbe. Donc, être hospitalier, c'est accueillir, être de bonne humeur quand peut-être on reçoit, qu'on est avec des frères et des sœurs lors des assemblées, ainsi de suite. Donc, il faut être chaleureux, accueillant. Verset 11. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Point. Donc, voici ce qu'on nous recommande ici. Parce que les gens du monde, parfois, ils vont maudire, ils vont insulter, ils vont souhaiter du mal aux autres. Et nous, on nous dit ici, bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible, selon l'homme charnel. Verset 12. Réjouissez-vous selon le Verbe avec vos frères et sœurs qui se réjouissent. Donc, avec ceux qui sont contents de ce que nous recevons, des enseignements, des partages, des messages, des rouleaux, des livres, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent avec nous, de la manifestation de la grâce que nous recevons. Soutenez ceux connus qui pleurent selon le Verbe de l'Oba. Donc ça aussi, c'est la manifestation de l'amour, c'est s'entraider. C'est très très important. Verset 13. Ayez les mêmes sentiments de vérité les uns envers les autres. Point. Les mêmes sentiments. Donc, ça c'est dans nos pensées, dans nos réflexions, c'est très important. D'avoir les mêmes sentiments de vérité. Que ce soit toujours conforme à la vérité, conforme aux enseignements, conforme aux lois. N'aspirez pas à ce qui est honteusement élevé par les blancs et les sans mêlés. Virgule. Donc ici, parce qu'il y a des désirs mauvais, il y a l'aspiration à des choses selon le visible, des choses qui mènent à la ruine, qui ne mènent pas au bonheur spirituel. N'aspirez pas à ce qui est honteusement élevé par les blancs et les sans mêlés, virgule. Parce qu'eux, ils vont élever certaines choses, certaines façons de raisonner, de penser, certaines actions, certaines personnes, mais ça va être des réflexions, des idées qui ne sont pas en accord avec la vérité. Ou ça va être des personnes qui désobéissent aux lois morales même. Et ça va être ces genres de personnes qui vont être parfois élevées, qui vont avoir des positions hautes. Donc, n'aspirez pas à ce qui est honteusement élevé par les blancs et les sans mêlés, virgule, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble selon le Verbe. Donc, ce qui est humble, l'humilité doit nous attirer. Donc, ça doit être quelque chose que nous devons aspirer à être, que nous devons aspirer à manifester. Quand on voit quelqu'un de humble, on se dit oui, ça c'est bien, c'est selon le Verbe. On veut vouloir imiter, aussi avoir cette vertu-là. Donc on est attiré par ces comportements-là, par ces façons d'agir qui sont selon le Verbe. Et non pas par des gens arrogants, des gens qui insultent. On ne doit pas vouloir imiter ce genre de personnes, on ne doit pas être attiré par ce genre de comportement. Donc tout ça, c'est la sanctification. Ça, c'est aussi dans les raisonnements, c'est dans les pensées, dans les sentiments. Donc à l'intérieur même, c'est très important de garder la conscience selon le Verbe. D'avoir une conscience aussi selon le Verbe. Ne soyez point sages sans le Verbe à vos propres yeux, comme font les blancs et les sans mêlés. Point. Donc, parce qu'il y en a plein, ils vont se donner des titres de sages, donner des titres d'importants, de conseillers, mais ils ne sont pas alimentés par le monde d'Imosangi.
verset 14. Frappez spirituellement tous ceux qui vous veulent du mal. Point. Donc ici, on voit que ce n'est pas quand on te frappe sur la joue, il faut que tu tendes l'autre joue. Non. On nous dit ici, frappez spirituellement tous ceux qui vous veulent du mal. Point. Parce que quand ils veulent du mal à la communauté, ils veulent vous atteindre. Donc ils n'aiment pas son prochain par rapport à l'homme même, par rapport à son semblable. Donc, il va contre la loi. Donc, en cela, il faut qu'il y ait une conséquence à ces actions mauvaises de cette personne. Donc, il faut des châtiments. Frappez spirituellement tous ceux qui vous veulent du mal. Point. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, selon le verbe de Loba. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, selon le verbe de Loba. Donc, il faut être à la recherche du bien, la paix, la tempérance, la patience, des fruits de l'esprit. Donc, aspirer à de bonnes choses pour soi-même, pour la communauté. Verset 15. Soyez en paix avec tous les frères et sœurs selon le verbe. Point. Ça, c'est une ordonnance, une recommandation. C'est ça la réconciliation. Parce que si on veut être réconcilié avec le verbe, parce qu'avant on était non initié, il faut un changement. Il faut qu'on change d'état de conscience, de façon de raisonner, les émotions, les sentiments, tout ça là. Donc c'est un cheminement. Donc il faut se mettre droit. Donc il faut qu'on se mette en accord. Et en se mettant en accord, ceux aussi qui vont se mettre en accord, qui vont faire l'effort, qui vont changer, qui vont écouter les enseignements, les mettre en pratique, qui vont être dans la bergerie. Mais il faut aussi qu'on soit en paix avec ces personnes-là. Il ne faut pas avoir des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises réflexions ou la haine intérieure envers des frères ou des sœurs. Ça va servir à quoi? Si une personne a la haine ou a des mauvaises pensées envers un frère pendant des années, mais ça te sert à quoi? Ça ne va ne faire que nous ronger nous-mêmes. Donc, ce n'est pas bon. Il faut se débarrasser de tous ces fardeaux qui ne servent à rien. Donc, il faut être en paix avec tous les frères et sœurs selon le verbe. Donc c'est l'introspection. Donc c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.